Alors dans le temps, du temps de Buffon, les gens qui s'occupaient des animaux, enfin qui étudiaient les animaux, on appelait ça les naturalistes. Après on appelait ça la zootechnie. Alors moi la zootechnie, ça me coince un peu, parce que qu'est-ce que c'est que la zootechnie? C'est la science de faire produire un maximum à la machine animale, c'est-à-dire qu'on commence à considérer le vivant comme une machine. Alors pour nous, c'est la base d'éleveurs, le vivant c'est pas une machine, il faut pas. Bon alors, s'il y a un pays où il fallait faire du mouton, effectivement, il y a peut-être qui sont allés, s'il y a un pays où il fallait faire du mouton, c'est la Nouvelle-Zélande, il y a des conditions pour l'herbe, pour eux, c'est tout à fait le pays qu'il faut. Ils ont en plus développé une autre qualité pour les moutons, c'est eux ont développé la filière laine. Ils ont une filière lainière qui est très développée. Nous c'est moribond en France, hein, la laine. On va pouvoir tirer un salaire. Alors un salaire en élevage, c'est quand vous tirez, je dirais, 1100, 1200, allez, on va dire 1500, voilà, à la fin du mois, c'est brillant. Il faut grosso modo avoir commencé, on commence à pouvoir en vivre à 300-350 brebis. Alors 300-350 brebis en travaillant bien, c'est-à-dire qu'en n'ayant pas de taux, il faut de toute façon, il faut être en dessous, il ne faut pas dépasser 8-10% de mortalité sur les agneaux. Donc là, on commence peut-être à tirer un salaire. Nous, là, s'il n'y a pas la cerise sur le gâteau que sont les prestations, le poste ovin, il est négatif. Voilà, il n'est pas négatif, mais il s'équilibre, c'est tout. Un gouvernement qui s'échappe et puis qui n'assume pas vraiment ses responsabilités. Et puis, derrière ça, hein, vous en doutez bien, pas vous je vais le dire, hein, il y a de tels intérêts. Bayer, il voit pour ça... Ce qu'il voit, lui, c'est ses actionnaires. Ce qui l'a beaucoup embêté, c'est quand il a racheté Monsanto, c'est que son action a baissé de 30%. C'est surtout ça qui le préoccupe. Au moment des Gilets jaunes, en parallèle, il y avait les marches pour le climat. Et c'est peut-être là où on aurait dû, parce que l'arrêt, c'est pas compliqué, c'est de dire aux paysans, bah écoutez les gars, vous êtes bien gentils. Alors l'agribashing, j'entends parler d'agribashing en ce moment, une connerie monumentale, il n'y a pas d'agribashing quand les gens disent, bah moi les gars, je préfère manger du blé où il n'y a pas de produits chimiques, plutôt de... Hein, il y a personne en veut aux agriculteurs, ça c'est en train de sortir une connerie monumentale en ce moment. Mais le changement, ça ne peut venir que de la société civile. C'est plus les gouvernements et choses. Les gens qui disent bah, stop maintenant les gars, vous arrêtez, on ne veut plus en bouffer. Et Pro Natura a confié à Naturesson la gestion des sites. Donc quand on fait des prestations comme ça, il y a quand même grosso modo des sites à, sans rentrer trop dans le détail, des sites qui ont des valeurs botaniques ou entomologiques. Généralement, on charge ça à 0,5 UGB l'hectare à l'année. Alors une UGB, unité gros bétail, grosso modo une unité gros bétail, ça correspond à 6,6 brebis, on va dire 7 brebis à l'année. Donc tout est calculé, on va mettre un nombre de brebis pendant un certain nombre de jours, de façon, alors on peut mettre là sur les sites, on a mis 80 brebis, mais on a mis 80 brebis sur des sites, certains sites on les a mis 5 jours, donc 80 brebis sur la surface par le nombre de jours ramenés à l'année, on ne dépassera pas, là, sur calcul fait, on est à 0,15 UGB. En fait, un paysan, il ne fait pas sa retraite avec ce qu'il a versé à la MSA, il fait sa retraite avec la cession. C'est-à-dire qu'il a des propriétaires, qui paye un loyer, et quand il va arrêter, il va aller voir son propriétaire, il va dire voilà, c'est telle personne qu'il faut prendre pour reprendre les terres. Quand les brebis se mettent toutes en rond autour de leurs animaux, je trouve ça magnifique, quand elles se regroupent toutes pour qu'il n'y ait pas trop froid. Qui leur a appris au début? Elles ont fait des formations? Alors qui leur a appris? Ça c'est extraordinaire. Comment le savent-elles? C'est la nature, comment le savent-elles?
À l'origine, c'est une sélection. En fait, le mouton, ça vient, le berceau du mouton, c'est l'Irak, c'est la Mésopotamie à l'époque, hein, donc avec les mouflons et tout. Donc la domestication du mouton, ça date de cette époque-là. Mais les animaux qui vivent en troupe, en harde et tout, en harde ou en compagnie et tout, ça c'est la génétique. Sur les vallées exposées, le coteau exposé au sud, il est j'ai servi que là, parce que d'habitude, je sers un petit peu les ruisseaux vont boire et sans elle, à quoi sert le vent qui caresse, je sais plus chanter, je suis fatigué. Non, mais c'est pas les paroles.